Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a commencé en beauté. Alors, la fin de semaine a été une fin de semaine incroyable avec le Cardano Summit 2021. On a eu des annonces qui étaient superbes. On a eu des présentations de qualité exceptionnelle et évidemment, IOHK, Emergo et tous les partenaires de Cardano ont répondu à l'appel. Ça a été encore une fois un week-end très intéressant. Je n'ai pas beaucoup dormi parce que les présentations étaient évidemment dans la journée. Il y avait des rediffusions qui commençaient le soir. Et pour avoir toute l'information, eh bien, j'ai regardé certaines présentations plus d'une fois. Mais je vais vous en parler un petit peu. Je vais faire une courte vidéo parce que je vais faire de plus longues vidéos de chacune des présentations qui ont été faites et qui sont intéressantes pour la communauté. Et évidemment, j'ai eu des contacts avec certaines personnes de IOHK, d'Emergo, et je prépare, dans le fond, je voudrais inviter ces différentes personnes sur le podcast parce qu'il y a pas mal de francophones qui contribuent énormément au projet Cardano. Alors, si c'est intéressant et si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible pour faire grossir cette communauté de Cardano, mais surtout la communauté francophone. Alors, on regarde rapidement l'impact qu'a eu le summit sur les charts et après ça, je vous détaille ce qui s'est passé en fin de semaine. C'est parti. Alors, je ne voudrais pas passer énormément de temps sur la partie monétaire ou la partie investissement parce que le summit a été vraiment quelque chose de spécial, vraiment du contenu de qualité pour tous ceux qui aiment la blockchain. Je l'ai déjà répété dans le passé, la blockchain Cardano ou le summit, c'est le Cardano Summit, mais c'est vraiment énormément d'informations sur la blockchain, sur l'interopérabilité, sur la performance, sur la manière dont les contrats intelligents doivent fonctionner, sur comment grossir un écosystème, quels sont les marchés à attaquer, quels sont les partenaires à développer et comment ces partenaires doivent apprendre à utiliser la blockchain Cardano. Donc, c'était énormément de contenu qui était beaucoup plus cérébral que du contenu justement pour faire bouger le prix de Cardano. Parce que comme vous le voyez, tout le marché est dans le rouge. Et donc, on est à la fin de ce mois de septembre où on va avoir encore une fois des prix qui seront pas mal dans le rouge et peut-être que même que ça risque de se prolonger dans le mois d'octobre avec un économiste assez connu quand même, celui qui a écrit un livre sur un père riche, un père pauvre ou quelque chose comme ça, qui disait qu'il risquait d'y avoir un crash côté stock, côté économie mondiale. Donc, c'est à surveiller. Ce sont des prédictions, mais ça va être à surveiller. De toute façon, dans tous les cas, nous, quand on regarde le graphique de Bitcoin, on voit encore une fois qu'on continue dans cette descente. On continue de reproduire l'accumulation de Wyckoff et on semble être sur la fin de ce pattern. Alors, lorsqu'on regarde, on voit qu'on reproduit un petit peu la descente, la montée et qu'on redescend. On est probablement dans cette dernière partie, donc dans cette dernière semaine d'accumulation. Et comme on le voit ici, il est possible que, comme on voit là, il y a un gros support qui est à 40 000. Et donc, il est possible qu'on redescende, qu'on touche ce support et qu'on remonte. Donc, encore une fois, 50% de chance, c'est à surveiller et à regarder jour après jour après jour. Même chose au niveau de Cardano. Alors, comme on le voit, Cardano, on reproduit encore une fois ce qui semble se reproduire, c'est cette dernière partie, encore une fois, de la chute. Donc, on voit que on a résisté lors de ce week-end justement à ne pas cracher, à ne pas revenir aux alentours de 2 dollars. On a supporté, on a supporté, on a supporté, mais évidemment, le support n'a pas tenu. Et on a un deuxième support à 2,15 qui est très weak, donc qui est très faible et que je ne pense pas qu'il va supporter très, très longtemps la pression des vendeurs. Alors, de toute façon, tout ce qui descend, encore une fois, en dessous, c'est juste des bonnes opportunités. Il est possible qu'on redescende encore une fois aux alentours de 2 dollars. Dans le fond, qu'on descende, qu'on descende, qu'on descende jusqu'à 2 dollars et puis qu'on remonte pour reproduire exactement la fin du pattern d'accumulation et qu'on commence à remonter tranquillement et d'avoir une montée plus parabolique. Donc, encore une fois,
tout à surveiller. Est-ce qu'on va s'arrêter à 2 dollars? Est-ce qu'on va s'arrêter à 1,50? Moi, tout ce que je vois, c'est que le support de 2 dollars est un support qui est très, très, très fort. On l'a touché plusieurs fois. On l'a touché une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, on est remonté très rapidement. Donc, je pense que vous devinez où est-ce que j'ai mis mes buy orders, et je serai évidemment très content si on arrive et si ça descend de ce côté-là. Alors, assez parlé du prix. Allons justement au niveau du sujet principal de la vidéo. Le summit de Cardano était encore une fois extraordinaire. Alors, IOHK Cardano, c'est vraiment un projet qui va être là et qui a une roadmap de prévu, de pensée 2025, 2030, 2035. Alors, la force de Cardano, on l'a toujours dit, ça a été le côté académique. Et on ne peut jamais répéter assez à quel point c'est une force, parce que lorsqu'on est parti des bases de la blockchain et qu'on a réfléchi d'un point de vue analyse, d'un point de vue réflexion, d'un point de vue académique, à ce moment-là, on a les premières fondations de quelque chose de solide. Et par la suite, on fait juste builder, builder, builder. On fait juste construire, développer sur cette fondation qui est rock solide. Et par la suite, les applications, les partenaires viennent justement développer au-dessus de cette infrastructure de Cardano. Et ça a été encore une fois démontré lors de ce summit. Et je, à la fin du summit, j'étais tellement fatigué parce qu'il y avait eu tellement de contenu, comme je vous l'ai dit, les présentations. D'ailleurs, les présentations, vous allez pouvoir les voir, justement, ils le disent ici, qu'elles arrivent bientôt au niveau du site web, mais également sur la chaîne YouTube de IOHK. Il y a déjà plusieurs présentations qui ont été partagées, donc je vous conseille de les regarder et je vais vous cibler, dans le fond, celles qui étaient beaucoup plus pertinentes lorsqu'on va voir le programme des 2 journées, dans le fond. Mais comme vous le savez, la keynote de Charles était exceptionnelle. Autant la keynote d'entrée que la keynote de fin, ça a été vraiment quelque chose d'impressionnant. On le compare justement à Steve Jobs dans la vision qu'il a, non pas dans le caractère, bien entendu, parce qu'on sait que le caractère de Steve Jobs n'était pas super agréable, mais le caractère de Charles est vraiment à l'opposé, un visionnaire, quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui sait où est-ce qu'il s'en va. Et c'est très intéressant parce que plusieurs partenaires, justement, se sont greffés à IOHK, se sont greffés au projet Cardano parce que en ayant comme partenaire Charles Hoskinson, un visionnaire, eh bien, c'est quelqu'un qui est en mesure de dire, écoute, la blockchain Cardano, on s'en va dans cette direction. Maintenant, toi, dans ton domaine d'affaires, que tu sois un DEX, que tu sois un NFT, que tu sois peu importe quoi, ou que tu sois le gouvernement, que tu sois une compagnie de broadcasting ou de télécommunication ou peu importe, là, il est en mesure d'aller voir les différents secteurs, que ce soit en Afrique, que ce soit différents pays. Il est capable d'aller vous voir et de vous dire, voici dans quelle direction vous devez aller dans les 5 prochaines années si vous utilisez la blockchain dans votre infrastructure ou dans votre domaine d'affaires ou peu importe. Et ça, c'est incroyable parce qu'il ne fait pas juste se focaliser sur la technologie blockchain, sur ce qu'il veut apporter et ce qu'il veut améliorer dans l'industrie de la blockchain. Il veut également améliorer le sort de ses partenaires et tous ceux qui veulent développer sur la blockchain Cardano. Donc, c'est une vision vraiment incroyable qui a été présentée encore une fois ce week-end. Et il y a, dans le fond, je le savais déjà, mais il y a plusieurs francophones également qui travaillent quand même sur la blockchain Cardano et qui ont des postes clés. Alors, on a Romain Pellerin qui est, on l'a vu évidemment avec nos amis du Journal du Coin. Euh, il faut que je l'invite sur le podcast. Et c'est quelque chose que j'avais déjà pensé depuis un certain temps, mais maintenant avec la sortie d'Alonso et la sortie et le summit dans le fond, je pense que c'est le meilleur moment pour l'inviter, en espérant qu'il accepte, pour nous parler justement de Alonso, contrat intelligent, le summit, la vision de Cardano et ce qui s'en vient évidemment au niveau de Bachot, je m'excuse, de Bachot et de Voltaire. Alors, il y a eu également une grosse partie sur la gouvernance, ça a été discuté et les premières choses qu'on a faites avec Voltaire, avec Catalyst, qui vont être propulsées
avec justement la sortie de Voltaire dans la prochaine année. Alors, c'est sûr que Charles a dit que Voltaire et Bachot allaient sortir les deux dans la prochaine année. C'est quelque chose à prendre avec des pincettes, bien entendu, parce qu'il peut arriver des choses, on peut entrer dans un bear market. Il y a plusieurs éléments qui peuvent justement changer un petit peu les manières de faire, mais d'après ce qu'il a dit, on peut s'attendre à avoir deux phases, deux grosses phases, les deux dernières phases du projet Cardano dans la prochaine année. Et ça va un petit peu justement avec la vision de Cardano qui va être justement de développer énormément de choses pour 2020, d'ici 2025. Donc, plus vite on sort les 5 phases du projet Cardano, par la suite, on est capable de développer et d'aller beaucoup plus loin dans ces différentes phases, justement pour se rendre à 2025 et le prochain bull run. Alors, Daniel Patel a fait de très bonnes présentations. Tamara Hazen, Jeff Pollack et un autre francophone qui est Jerry Fragiskatos, qui est le directeur commercial. Donc, lorsque vous voyez des deals qui sont annoncés, lorsque vous voyez justement différents projets qui sont lancés avec le gouvernement, avec des Fortune 500, toutes ces deals-là passent par cet homme-là. Et comme je le dis, encore une fois, c'est un francophone. Donc, j'ai déjà eu des discussions avec lui et tout ça. Et il faudrait que je l'invite sur le podcast pour justement qu'il nous partage cette expérience-là, de travailler dans une équipe aussi incroyable que IOHK, de travailler dans un projet incroyable comme le projet Cardano. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'il partage à la communauté francophone. Et mon bon vieil ami John O'Connor également, qui a fait une très bonne présentation, qui était très intéressante. Et au niveau du développement de l'Afrique, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'investissements qui va se faire au niveau de l'Afrique. Ils ont annoncé un 6 millions de dollars qui va être en plus de ce que les projets vont demander au niveau de Catalyst. Et également Emergo qui a annoncé un 100 millions, il me semble 100 millions si je ne me trompe pas, de dollars pour le développement des projets en Afrique. Alors, juste ces nouvelles-là devraient vous dire que Cardano EDA ne va nulle part, ça va juste aller de plus en plus haut, de plus en plus vite. Mais il y avait également d'autres éléments, d'autres présentations qui étaient très intéressantes dont je vais vous parler et qu'on va voir ensemble. Donc, il y a eu au départ la keynote de Charles Hoskinson, qui était une keynote qui a présenté justement le travail qui a été fait là maintenant, où est-ce que s'en va l'industrie de la blockchain, qu'est-ce qu'ils ont prévu dans leur vision justement 2025. Et évidemment, il a annoncé le partenariat avec Dish Network et Boost. Dish Network qui fait partie des compagnies, les 250e plus grosses compagnies dans le monde, et Boost qui est justement des compagnies de télécommunications. Télécommunications, puis broadcaster, télévision, Internet aux États-Unis. C'est quand même un gros deal et il n'a pas été annoncé exactement quelle est la nature des projets qui vont être produits, mais ce qu'on peut s'attendre, c'est justement qu'on intègre la blockchain autant au niveau de l'identité numérique, autant au niveau de la crypto-monnaie et de développer justement des projets qui vont permettre d'avoir une rétention, dans le fond, de la clientèle, d'aller chercher de nouveaux marchés et d'aller chercher de nouveaux partenaires également. Parce que lorsqu'on crée justement un écosystème open source et qu'on a justement des clients qui peuvent avoir une crypto-monnaie puis l'utiliser dans différents services de la même compagnie, mais différents services également au niveau de leur télécommunication, mais également des partenaires qui veulent intégrer justement cette crypto-monnaie-là ou ce token-là et qui l'utilisent dans cet écosystème. Donc, ça fait en sorte que les utilisateurs acquièrent justement un token de fidélité qu'ils peuvent utiliser dans différents écosystèmes. Et ça crée justement un gros partenariat parce que ça crée un gros écosystème parce qu'encore une fois, c'est une technologie qui est open source. Alors, on a eu beaucoup d'informations au niveau de Atala Prism et comme je le disais, Atala Prism a été expliqué dans différentes tracks. Donc, on avait le main stage, utility, gouvernance, impact, adoption et communauté puis catalyst. Communauté
puis Catalyst, j'ai été moins dans ces tracks-là parce que, dans le fond, il y avait beaucoup de membres de la communauté qui ont partagé leur expérience, qui ont partagé leurs projets, qui ont expliqué certaines choses. Moi, évidemment, en tant qu'informaticien, le contenu qui m'intéressait était surtout sur la technologie blockchain. Donc, j'ai passé énormément de temps dans la track utility. Mais il y avait tellement de contenu en parallèle qui était super intéressant au niveau justement de la sécurité des contrats intelligents, au niveau de l'adoption, justement, comment faire grossir la communauté en Afrique, comment driver l'adoption dans les entreprises, comment avoir justement comment joindre le DeFi et le RealFi, faire la différence entre les deux et driver encore une fois des projets dans ces différents systèmes-là. On a eu également l'annonce où Accuten est une compagnie de financement qui travaille avec des grosses institutions financières comme RBC, JP Morgan, des compagnies en Europe, des banques européennes qui vont intégrer également Atala Prism pour faire leur KYC. Donc, ça a été une autre grosse annonce qui est super attendue parce que là, c'est un projet clair avec un partenaire de choix qui va intégrer le produit justement de Atala Prism, l'identité numérique. Donc, on a bien hâte de voir comment ça va se passer. Il y a eu également au niveau de la gouvernance beaucoup de présentations sur les DAO. Donc, comment construire justement une compagnie sans CEO, mais où chacun des partenaires justement est en mesure de voter, est en mesure de contribuer et dans le fond, montrer comment justement on va même développer une blockchain qui va être intelligente et qui va joindre un petit peu d'intelligence artificielle. Et c'est un petit peu ce que j'entrevois avec le partenariat avec SingularityNet. Parce que Charles a parlé dans sa keynote d'avoir justement une blockchain qui reconnaît son propre design et qui est en mesure d'évoluer d'une certaine manière. Et la manière dont cette blockchain va évoluer, c'est avec justement les méthodes formelles, avec beaucoup d'informatique, beaucoup de réflexion, et cette réflexion doit être drivée par une intelligence artificielle. Et évidemment, on a vu au niveau du summit, on a vu justement pas le robot Sophia, mais on a vu évidemment SingularityNet faire différentes discussions avec IOHK, ces différents robots. Donc, on voit où est-ce que justement on veut amener cette blockchain Cardano, cette contribution-là, ce partenariat. Et on voit également qu'on veut que le développement académique et le développement informatique se fassent également en Afrique parce que les deux compagnies ou les deux blockchains évoluent énormément en Afrique, notamment en Éthiopie. Alors, les NFT ont été également un gros sujet, autant sur le main chain, sur le main stage que dans la track Impact. On a parlé de NFT et la vision des NFT dans le futur. Et ça, je l'avais déjà vu dans une autre vidéo, pas en lien avec Cardano, mais les NFT évolutifs. Et on a vu justement des NFT qui vont sortir bientôt, qui sont les crypto bisons, il me semble. Donc, ce sont des NFT qui vont pouvoir évoluer dans le temps, qui vont pouvoir interagir avec l'utilisateur et qui sont justement la prochaine génération des NFT. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de travail qui est fait là-dedans. On a parlé également de contrats intelligents. Donc, comment faire grossir la communauté de développeurs au niveau de Cardano. On a compris que dans le fond, ce n'est pas parce que Haskell et Plutus sont des langages de programmation qui sont moins mainstream que Java ou que C++, qu'il n'y a pas de communauté de développeurs. Il y a une grosse communauté qui sont intéressés à développer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets qui ont été développés sur Cardano et qui vont sortir dans la prochaine année. Alors, on a parlé de Wallet, évidemment, avec le Dapp Store qui devrait sortir également prochainement. Et comment justement, comment avoir des applications certifiées, comment avoir des smart contracts certifiés, pas juste pour les utilisateurs, pas juste pour le DeFi, mais pour que des compagnies comme des institutions financières, des assurances, le gouvernement, etc., puissent justement avoir la certitude que ce qui est développé sur la blockchain Cardano eh bien, est certifié en termes de sécurité. Donc, ce n'est pas une agence qui va certifier ou ce n'est pas une compagnie qui va s'assurer de dire oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est la communauté. Ce sont les différents partenaires en sécurité comme One Time Verification,
Et il y avait d'autres compagnies dont j'ai oublié le nom. Mais donc, ces compagnies-là qui veulent développer des standards au niveau des contrats intelligents qui permettront justement de garantir certains niveaux de sécurité des contrats intelligents et des différentes applications. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde peut créer une application, tout le monde peut la mettre sur le App Store, mais si vous n'avez pas passé certaines certifications pour garantir la sécurité, eh bien, les utilisateurs ne vont tout simplement pas utiliser votre application. Ou alors, ils vont l'utiliser à leur risque et péril. Même chose au niveau des différentes compagnies. Donc, si une compagnie d'assurance dit, ben, nous, on utilise les contrats intelligents de Cardano, ou on a développé des contrats intelligents sur Cardano qui garantissent certains éléments que vous allez vous faire rembourser si telle situation arrive, si telle autre situation arrive, c'est déjà écrit sur papier et on a le contrat intelligent qui garantit que ce qui est écrit dans le contrat est dans le code informatique, eh bien, on va avoir également des agences où on va avoir, dans le fond, la possibilité de certifier ces contrats intelligents qui va avoir une valeur monétaire parce que ce sera vérifiable et qu'il y aura plusieurs partenaires qui auront vérifié les contrats intelligents, qui les auront certifiés et ça donne plus de valeur, évidemment, à la compagnie d'assurance. Et ça, si les compagnies d'assurance ne le comprennent pas maintenant, ils vont se faire avoir par des nouvelles compagnies qui vont émerger, qui vont intégrer les contrats intelligents, qui vont baisser justement l'obligation d'avoir des employés qui répondent au téléphone. Ils vont être plus productifs, ils vont avoir une meilleure clientèle et ils vont avoir justement plus de rentabilité sur le long terme. Donc, on a vu tout ça au niveau dans la première journée. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'était juste dans la première journée et il y a eu 2 journées, donc je peux vous dire que c'était vraiment complet. Le futur des contrats intelligents, on a eu le futur des wallets, je m'excuse, le futur des contrats intelligents, comment faire grossir justement la communauté, comment intégrer la compliance, donc comment intégrer justement toutes ces vérifications ou tout ce qui est KYC, tout ce qui sont ces normes dans les différents secteurs d'activité, la santé, le supply chain, le juridique, comment intégrer ces normes au niveau des contrats intelligents, ça a été discuté également. Énormément de choses, énormément de choses. C'est ça, vraiment, et ça, comme je vous le dis, c'était juste la première journée. La deuxième journée, on a eu justement cette présentation avec SingularityNet. On a eu comment a été développé le design, comment a été fait le design de Plutus. Donc, comment ça a été expliqué, comment on garantit que c'est sécuritaire. On a eu également comment développer un écosystème décentralisé au niveau de Cardano. Donc, on a eu les premières prémices de comment va se passer Voltaire, comment vont se passer les votes dans le futur on-chain et comment vont se passer justement les mises à jour de la blockchain Cardano avec la communauté. C'était très intéressant de voir justement la manière dont ils ont pensé à ça, la manière dont ils l'ont vérifié de manière académique. On a parlé également des fees, donc des frais de transaction. Et évidemment, ça a été annoncé qu'il va y avoir un stablecoin qui a été designé par IOHK et qui va être mis en production, pas mis en production, mais qui va sortir avec Coty. Donc, probablement Coty va s'occuper de sortir le stablecoin qui va être utilisé encore une fois pour avoir des frais de transaction prédictibles, des frais de transaction stables, ce qui va amener plus de commerçants à vouloir utiliser la blockchain Cardano. Et évidemment, Coty est une blockchain qui permet justement le commerce électronique et qui permet justement à certaines personnes, à certains commerces, même physiques, de pouvoir utiliser la blockchain Cardano et en mesure d'accepter les paiements en crypto-monnaie. Et Coty a déjà été intégré justement avec certains projets en Afrique pour accepter les dons directement en EDO, donc ce qui est justement une grosse avancée et ce sur quoi j'avais travaillé avec mon ami Cédric du Stakepool Kind. Au niveau des projets, on a eu beaucoup de projets qui ont participé justement au Summit. Et ça, j'en parlerai dans une vidéo précédente, une vidéo que vous attendez, je suis sûr, avec beaucoup d'impatience. Et je m'excuse, mais je vais vous la sortir, cette vidéo-là, avec tous les projets de l'écosystème Cardano qui, selon moi, sont intéressants.
Je resterai justement objectif par rapport à toutes ces vidéos-là. Mais ce qu'on a vu au niveau justement du Summit, c'est que ce sont surtout des projets qui ont été financés par soit IOHK, par Catalyst, mais qui ont été financés également par le C-Fund. Donc, le fonds d'investissement d'IOHK et d'une compagnie d'investissement, une grosse compagnie d'investissement, je ne me rappelle plus du nom, mais ça a été ces compagnies, ça a été ces projets-là qui ont été backés, garantis par Emergo, IOHK et ce fonds d'investissement qui ont été mis de l'avant. Donc, on parle de Occam Finance, on parle de Sunday Swap, on parle de non, Liquid Finance, il me semble que je ne les ai pas vus, mais je les ai entendus. Il y avait il y avait le CC Wallet, Community Cardano Wallet, il y avait Card Starter, donc il y avait énormément de compagnies quand même qui ont participé. Ils n'ont pas fait des présentations juste pour présenter leurs produits, mais ils ont fait des panels de discussion sur justement pourquoi ils ont choisi Cardano, pourquoi justement, comment leurs produits ou leur blockchain ou comment leurs produits se démarquent et pourquoi justement, qu'est-ce qu'ils vont devoir intégrer dans le futur et faire attention dans le futur et que la blockchain Cardano va répondre à tout ça. On parle de performance, on parle d'identité numérique, on parle d'interopérabilité, on parle des swaps, on parle de justement garantir que les contrats intelligents sont sécuritaires. On a parlé de tout ça, notamment dans la deuxième journée. Sur la fin de la deuxième journée, on a eu également le keynote de fin et on a eu un panel aussi de tout ce qui va arriver dans les prochaines années. Et ça a été intéressant de voir la réflexion de Charles Hoskinson sur la question du modérateur était c'est quoi la prochaine grosse chose ou la prochaine grosse tendance au niveau de la blockchain? Et tous les panélistes avaient leur avis. Ça va être la gouvernance, ça va être le DeFi, ça va être NFT, ça va être ceci, ça va être cela. Charles a juste dit, personnellement, je m'en fous de ce que c'est la prochaine grosse tendance. Tout ce que je sais, c'est que la blockchain Cardano et le travail que je fais, c'est que la prochaine grosse tendance puisse être développée sur la blockchain Cardano. Plus rapide, moins cher, plus sécuritaire. Ce sont les trois éléments qui sont le plus importants pour avoir une communauté de développeurs qui vont laisser Ethereum quand ils vont se rendre compte que justement, on est arrivé à cette troisième génération avec des frais de transaction qui sont beaucoup plus stables, une sécurité qui est beaucoup plus, qui est améliorée au niveau de le développement de contrats intelligents, avec on est capable de prédire exactement le comportement du contrat intelligent, le frais de transaction du contrat intelligent, la rapidité d'exécution du contrat intelligent et s'assurer que le réseau n'est pas congestionné comme on a pu voir justement avec Ethereum en 2017 et avec Solana en 2021. Donc, tous ces éléments-là, comme je vous l'ai dit, ce sont des éléments blockchain. Cardano et Charles Hoskinson pensent en termes d'industrie blockchain et pas en termes d'écosystème. Parce qu'encore une fois, leur travail est open source. Et si jamais vous êtes intéressé par apprendre la recherche, eh bien, prenez la recherche et développez la recherche. C'est pour ça que énormément d'universités dans le monde commencent à prendre les travaux de recherche de Cardano et les améliorer, aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Et justement, étant donné que c'est open source, Cardano peut intégrer ces travaux de recherche et continuer à travailler avec. Quand on a un code qui est open source également, eh bien, tous les projets qui voient que Cardano a amélioré la performance, a amélioré justement au niveau du réseau, la congestion, la taille également de la blockchain ne grossit pas de manière exponentielle. Donc, tous ces éléments-là, étant donné que c'est open source, ça peut être utilisé dans d'autres blockchains. Et Cardano est toujours ouvert justement à des partenariats parce que l'idée, ce n'est pas de bloquer tous les développeurs au niveau de la blockchain Cardano. L'idée, c'est encore une fois d'amener une nouvelle manière de développer justement la blockchain, une nouvelle manière de développer les applications pour que ce soit compatible dans différentes blockchains. On parle d'interopérabilité. On veut également que des grosses compagnies comme Microsoft, Amazon et tout ça puissent contribuer au développement de la blockchain Cardano, contribuer justement à la mise à jour de la blockchain Cardano et puissent voter pour que justement leur intégration ou leur mise à jour soit
pris en compte dans la blockchain Cardano. Et ils n'ont pas besoin de dépenser leur argent. Ils peuvent demander le financement de la blockchain Cardano, de la trésorerie, justement avec le projet Catalyst. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont super importants, super visionnaires et qui vont commencer à être sur le mainnet dans la prochaine année et qui vont commencer justement également à résonner dans l'esprit des autres blockchains pour qu'ils comprennent dans le fond que la blockchain Cardano n'est pas un concurrent. La blockchain Cardano veut faire avancer l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies. Alors, je termine là-dessus. Je voulais faire une courte vidéo. Finalement, encore une fois, ça a été une vidéo beaucoup plus longue que prévu. Et je vous rassure que si vous êtes un investisseur sur le long terme, vous devez absolument aller voir les différentes vidéos qui vont être postées et regarder les vidéos qui vous intéressent, qui vont vous permettre de comprendre la blockchain Cardano. Et si vous êtes plus TI, si vous êtes plus informatique, il y a la track informatique, utility. Si vous êtes plus au niveau de la gouvernance, au niveau de savoir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on va devenir une blockchain, un écosystème blockchain, comment Cardano va contribuer à cet écosystème-là, vous avez la gouvernance. Si vous êtes un entrepreneur, eh bien à ce moment-là, vous avez la track impact et la track adoption qui va être pour vous. Donc, si vous pensez à partir un projet, si vous pensez à développer la blockchain dans un certain milieu, dans un certain secteur, dans un certain pays, eh bien, il y a ces tracks-là qui sont là. Et encore une fois, il y a le main stage qui est vraiment pour vous expliquer la vision de la blockchain Cardano, comment on travaille, comment on intègre, comment on fait des partenariats. Et c'est vraiment, la main stage, c'était vraiment les IOHK, Emergo, puis la fondation qui ont présenté justement ce qu'ils voulaient faire d'ici 2025. Alors, encore une fois, si vous avez aimé le contenu de mon podcast, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Je prépare également un prochain podcast où je vais inviter mes différents collègues de la communauté à donner leurs impressions sur le Cardano Summit. On était plusieurs justement à être au niveau du summit et justement à se donner des cues, à se dire comment le summit était vraiment extraordinaire, le contenu était vraiment extraordinaire et je veux justement leur donner une voix pour vous partager et pour qu'ils vous partagent leurs impressions. Et il y a également d'autres vidéos que je vais vous amener dans les prochaines journées justement sur tout ce qui a été fait au niveau de la blockchain Cardano et du summit. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Bonne semaine. À la prochaine. Peace.